Dans cette vidéo, nous allons parler d'un cas isolant, très isolant et un cas extraordinaire. On nous a longtemps dit que le sport est quelque chose d'extraordinaire, je ne vais pas en disconvenir. Et d'ailleurs, avec l'expérience, avec tout ce que nous faisons, nous avons vu que le sport, je dirais, est le remède le plus efficace pour n'importe quelle maladie au monde, que vous ayez le sida ou autre. Je pense que le sport peut y contribuer à votre santé. Mais le sport dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est ni le football, ce n'est ni le baseball, ce n'est ni le basketball, ce n'est ni le volleyball. Mais nous allons parler plutôt du sport de sexe. Oui, tu as bien entendu le sport de sexe, c'est-à-dire il y a un groupe d'individus parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils croient qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, donc vont s'asseoir quelque part. Avec la contribution de certains dirigeants, vont créer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le championnat de sexe. Moi, je suis très efficace au lit. Mademoiselle est très efficace au lit, donc on va nous réunir, on va s'affronter. Pour les hommes, celui qui aura couché avec le plus grand nombre de femmes va remporter le trophée. Et chez les femmes, celle qui aura satisfait le plus grand nombre d'individus, le plus grand nombre de garçons. J'ai été surpris par ça et je sais que vous aussi. Pour rappel, il faut savoir que ce sport a été initié l'année dernière, je ne sais pas si c'est la Suisse ou la Suède. Et bien, on nous dit que le championnat du monde de CS s'est tenu récemment, dans le mois d'avril d'ailleurs, le mois dans lequel nous sommes actuellement. Je vais lire un peu ce qui s'est passé. On dit une Ukrainienne remporte le championnat du monde de CS. Le championnat du monde de CS s'est tenu en Espagne cette année, bien sûr. Toutefois, elle a dû être interrompue prématurément. Ok, on va y venir par rapport aux causes, pourquoi ça a été interrompu. On dit, initialement prévu jusqu'au 5 avril, certains participants se sont tellement investis dans les ébats qu'ils ont subi des blessures et d'autres ont été disqualifiés pour des usages de dopage. Au final, le champion du monde de CS masculin fut Capitano Eric d'Italie et chez les femmes, l'Ukrainienne Olesia Prikoko. L'Ukrainienne a réussi à satisfaire 210 hommes, tandis que l'Italien a couché avec 41 femmes. Mais avant d'aller plus loin, je suis Richard Kwasi. Ici, je parle de l'actualité, je parle de l'entrepreneuriat et je parle de tout ce qui a un rapport avec la société. Abonnez-vous, c'est gratuit, laissez-moi une pouce bleu, j'aime ça bien. C'est-à-dire tout comme le football, le volleyball, le baseball, le tennis et consorts là, chaque année, il y aura une compétition dédiée au sport de sexe. Donc dès maintenant, préparez-vous pour la compétition de l'année prochaine en procurant déjà les tickets et autres là. Je suis très sérieux. Bon, je ne sais pas si je suis sérieux. Je vous explique un peu ce qui se passe. C'est-à-dire un groupe de personnes qui sont nées d'un homme et d'une femme se réunissent chaque année maintenant, puisque ça dure maintenant un an. Chacun va partir à un trophée et celui qui va partir à ce trophée devra coucher soit avec le plus grand nombre de femmes ou soit chez les femmes devra satisfaire le plus grand nombre d'hommes. Moi, je suis un homme, j'ai cette capacité-là à satisfaire les femmes, j'ai cette capacité à coucher avec un grand nombre de femmes sans m'épuiser. Et donc, je vais m'inscrire à cette compétition-là qui est rémunérée. Et donc, je vais recevoir bien sûr un prix si j'arrive à le faire. La femme qui aura satisfait le plus grand nombre de garçons va repartir aussi avec un trophée. On nous dit que l'Ukrainienne a couché ou sinon a satisfait plus de 210 hommes. Incroyable. Et le garçon qui est l'Italien a satisfait 41 femmes. Tu pourrais mourir, mon frère. Ça serait un peu ironique, mais vous n'aurez plus besoin d'un diplôme pour aller travailler. Vous n'aurez plus besoin d'apprendre je ne sais pas quoi là pour travailler pour avoir un emploi aujourd'hui. Vu que l'emploi vient à vous. Si vous savez rouler les reins et que si vous savez, si vous savez faire ça, c'est que ça peut aller pour vous, pouvez décocher tout de suite un emploi. Je ne vous conseille pas ça parce que moi je suis un Africain. Et un Africain se respecte. Un Africain a des valeurs morales. Un Africain a des mœurs à préserver. Un Africain a des coutumes à suivre, les gars. Peut-être que je suis en train de dire ne va pas intéresser un bon nombre de personnes parce que je suis occidental, parce que je suis ceci, je suis cela. Donc, en Occident, vu le thème liberté, on pense qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On croit qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mais en Afrique, ce n'est pas toujours comme ça. Même si nos dirigeants nous forcent parfois à faire certaines choses, mais nos mœurs restent à préserver. Sinon, un homme, je dirais pour des individus qui ont un sens, qui savent distinguer le bien du mal, comment peuvent-ils se réunir et organiser de telles choses? Et de surcroît, ces individus ont l'approbation de l'État. Parce que si l'État n'approuve pas cela, ça veut dire que cela ne peut pas avoir lieu dans notre pays. Mais si cela a lieu, ça veut dire que l'État consent cela. Eh bien, je suis très, très énervé, je ne sais pas quoi dire. Mais il fallait que je vous partage cette nouvelle parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez l'apprendre très bientôt. Pour des personnes qui sont intéressées, parce que je sais que même en Afrique, il y a des gens qui sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, vu que les Africains, dans ce domaine, sont très excellents, voilà, vous allez faire appel à vos grands-parents, à vos ancêtres. Vous êtes bien dur là. Vous allez vous rendre en Espagne, en Italie et autres là. Et vous allez vous livrer à ce combat-là, à ce type de sport. Et je crois que si les Africains s'y mènent, si les Africains y intègrent, ils vont tous gagner. C'est un peu rigolant ce que je dis. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre est que ce genre de choses ne colle pas avec nos mœurs.
Et là, malheureusement, il y a des gens qui vont y tomber dedans parce que lorsqu'on te propose de l'argent pour jouer ce genre de scène, pour, je sais pas, ce genre de truc, avec la galère, il y a des gens qui vont se livrer à ça. Et bien heureusement que nous sommes africains. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être africains. Ce qu'on a à faire, les gars, c'est d'être attentifs, c'est de nous rappeler de nos mœurs, c'est de prendre soin de nos coutumes.